Le monde de la crypto-monnaie est secoué par le risque d'effondrement d'une plateforme d'échange du nom de FTX. C'est une faillite qui fait trembler le monde des crypto-monnaies et dont les répercussions ne sont sans doute pas encore toutes connues, celle de la plateforme FTX. FTX, l'une des plus grosses institutions du monde des crypto-monnaies, vient de mettre la clé sous la porte, et ce pour des raisons plus que douteuses. Mais comment est-ce possible qu'une entreprise valorisée à plus de 32 milliards de dollars et l'un des plus gros exchanges du monde des crypto-monnaies soit déclaré en faillite en quelques semaines seulement? Suite à ça, le Bitcoin s'est effondré comme vous pouvez le voir sur ce graphique, et des rumeurs de détournement d'argent avec des valeurs de plus de 600 millions de dollars commencent à émaner chez FTX et dans le monde des crypto-monnaies, ce qui provoque une panique générale des marchés. Alors, est-on face à un détournement d'argent, à une faillite organisée ou un coup de maître du principal concurrent de FTX, la plateforme Binance? Dans ces vidéos, je vais vous expliquer en détail comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là, quelles sont les erreurs qui ont été commises et comment des milliards de dollars se sont évaporés en quelques heures seulement. Et utiliser toutes ces informations pour élaborer une stratégie qui vous permettra de résister et de gagner de l'argent pendant la crise. Alors déjà, il faut savoir que FTX, c'est une plateforme d'exchange de crypto-monnaies à la manière de Binance, qui est son concurrent principal, fondé en 2019 par Sam Bankman-Fried, dit également SBF. Tout droit sorti du MIT, une des plus prestigieuses écoles aux États-Unis, SBF fonde la plateforme FTX en 2019 et il y a quelques semaines encore, sa fortune était estimée à 17 milliards de dollars, faisant de lui un des plus riches de toute sa génération. D'autant plus que SBF, c'est une personnalité politique engagée qui a fait des dons de plusieurs millions de dollars au Parti démocrate aux États-Unis et également aidé énormément d'autres acteurs du domaine en investissant massivement son argent dans les startups des crypto-monnaies. Et tout a basculé il y a quelques jours. En quelques heures seulement, SBF a perdu la quasi-totalité de sa fortune, on parle de 15 milliards de dollars, et c'est probablement une des plus grosses pertes économiques de l'histoire moderne. Et vous vous demandez sûrement, mais comment est-ce que ce mec, qui prétendait d'ailleurs pouvoir manger Goldman Sachs, une des plus grosses banques américaines, a-t-il fait pour tout perdre en moins de 24 heures, et quelles sont potentiellement les erreurs qu'il a commises ou les personnes qui lui ont planté un couteau dans le dos? Évidemment, cette baisse, elle est systémique, elle a provoqué un vent de panique sur les marchés et je peux vous le garantir, c'est pas prêt de s'arrêter. Pour comprendre comment on a fait pour en arriver là, il faut prendre en considération une rivalité qui est historique entre deux exchanges de crypto-monnaies, le plus gros, Binance, en termes de volume de transactions, et le deuxième, FTX, qui en plus est complètement indépendant depuis quelques années maintenant. Et il faut savoir qu'en 2019, Binance a pris des participations de quelques millions de dollars chez FTX, qui à l'époque était un petit broker. Mais grâce au bull run qu'on a connu ces dernières années, la plateforme FTX a grossi jusqu'à devenir le deuxième plus gros broker au monde, juste derrière Binance. Et c'est pour ça d'ailleurs que le fondateur et CEO de FTX, SBF, a même décidé de racheter les parts de Binance, puisque étant son principal concurrent, ça aurait été une erreur stratégique de ne pas être complètement indépendant et d'avoir encore un regard dans les comptes de l'entreprise. Et donc Binance s'est vu remettre un chèque de plus de 2 milliards de dollars pour le rachat de ses parts. Et c'est ce qu'on appelle une très jolie plus-value. En parallèle de la croissance de FTX, SBF va créer une autre entreprise, Alameda Research, qui elle est une société de trading et de spéculation qui a pour objectif de spéculer sur des valeurs de crypto. Donc pour ceux qui ne le savent pas, spéculer, ça veut dire tenter d'acheter au plus bas, revendre au plus haut, pourquoi pas vendre à la hausse ou vendre à la baisse, dans les deux sens, et gagner un maximum d'argent sur ces transactions. Mais le 2 novembre 2022, des révélations éclatent et bouleversent le monde des crypto-monnaies. Un article sort dans la presse faisant des révélations très bizarres sur le bilan comptable de la société Alameda Research, la fameuse société technique détenue également par SBF, le CEO et propriétaire en grande partie de la société FTX, avec notamment des irrégularités sur la gestion des deux sociétés et sur les capitaux qu'elles possèdent. Premier point un petit peu douteux, l'article a révélé que la majorité des capitaux détenus par SBF, et donc on va dire quelque part par les deux sociétés Alameda et FTX, étaient sous forme de FTT, le fameux token de la plateforme FTX. Et donc on parle bien sûr d'une valeur volatile, instable, qui monte et qui descend au fil du temps. Et ça les amis, c'est aussi valable et surtout valable pour l'investissement. Puisque évidemment, si la majorité des capitaux sont détenus en FTT, ils sont très tributaires de l'évolution et de la performance de la plateforme FTX. Et là, vous comprenez tout de suite le problème. Admettons que je sois propriétaire de 80% des plants de bambou dans ma région par exemple. Et que demain, je décide de vendre ces plants de bambou. Comme je possède la majorité du marché, en vendant ces plants de bambou, je vais déjà avoir du mal à trouver des acheteurs, mais en plus, je
vais faire baisser la valeur de mon pied de bambou au fur et à mesure où je vais le vendre. Et donc littéralement me tirer une balle dans le pied. Et deuxième information qu'a révélé cet article, c'est que la majorité des encours de SBF ont été garantis, notamment en FTT. Et donc si la garantie, comme pour un crédit immobilier, vous pourriez mettre une caution personnelle, dans le monde des cryptos, on appelle ça mettre en collatéral. Mais si c'est du FTT qui a été mis en collatéral et que sa valeur baisse, ça veut dire que la valeur de la garantie va également baisser et ça va pas arranger notre affaire. C'est d'ailleurs pour ça que si un jour vous faites un prêt immobilier ou un prêt pour créer votre entreprise, certaines banques pourront vous proposer d'hypothéquer votre maison puisqu'elles savent que le prix de votre maison est plutôt stable, à l'inverse d'une crypto-monnaie. Mais donc du coup, si je décide de vendre mes jetons FTT dont je détiens la majorité du marché et que le prix va baisser et qu'en plus c'est la caution que j'ai apportée pour toutes les dettes de mes entreprises, évidemment je me tire 2 balles dans le pied. Et à ce moment-là, quelques jours seulement après les révélations qui ont été faites pour cet article, le PDG de Binance annonce dans un tweet qu'il va vendre une grande partie de ses FTT. Et oui, parce que souvenez-vous, Binance avait revendu ses parts de la plateforme FTX et une grande partie de l'argent, les fameux milliards qu'il a encaissés, ont été faits sous forme de crypto et notamment de FTT. Et c'est pour ça que c'est le deuxième plus gros propriétaire de cette crypto. Et on voit tout de suite ici que ça a l'air d'être comme une sorte de couteau dans le dos qui a été planté dans celui de SBF. Et le patron de Coinbase, comme si c'était pas déjà assez gros, va même tweeter quelques jours plus tard qu'il a déjà mis sur le marché près d'un demi-milliard de dollars de FTT. La panique commence à s'engager, des milliers d'investisseurs commencent à retirer le fonds par perte de confiance dans la plateforme STX et c'est tout à fait normal. On est même allé jusqu'à près de 1 milliard de retraits en 24 heures. Évidemment, par effet systémique, la plupart des cryptos ont suivi, le Bitcoin a connu des plus bas historiques, Ethereum également et quasi toutes les cryptos sont parties à la baisse et continuent de baisser à l'heure où je tourne cette vidéo. Par la suite, il y a énormément de médias qui se sont intéressés à FTX plus en profondeur et c'est là que différents scandales ont commencé à apparaître. On parle notamment d'un hacker qui aurait détourné plus de 600 millions de dollars de la plateforme FTX et dont l'origine serait interne. Et c'est pour ça que des accusations commencent à peser sur la tête de SBF qui pourrait commencer à retirer ses fonds, même si encore une fois ce ne sont que des accusations. Devant ce vent de panique générale, la plateforme FTX a même décidé d'effectuer une démarche qui va effrayer le monde des crypto-monnaies, c'est-à-dire de bloquer la possibilité de retrait de sa plateforme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des milliers d'investisseurs qui possèdent des millions de dollars d'actifs dans la plateforme FTX qui sont condamnés et qui ne peuvent même plus retirer et disposer comme ils le souhaitent. On est clairement à l'aube d'une révolution en ce qui concerne les crypto-monnaies, mais il se pourrait que cette révolution passe par des phases un petit peu difficiles et notamment ce qui est en train de se passer pour la plateforme FTX. Et c'est pour ça que si vous êtes un investisseur et que vous appliquez ce qu'on appelle les méthodes du momentum qui consiste à investir dans les actifs qui ont le mieux performé au cours de ces derniers temps, on peut parler bien sûr de l'investissement immobilier qui a déjà fait ses preuves durant ces dernières centaines d'années et qui a traversé de nombreuses crises en gardant la majorité de sa valeur. D'ailleurs, si vous souhaitez en avoir plus, je vous mets juste ici une vidéo que j'ai faite sur le sujet qui décrit en détail comment investir dans l'immobilier de A à Z. Mais on peut également parler de valeurs refuges sur les marchés financiers avec des entreprises telles que Coca-Cola, Apple ou encore McDonald's qui, on l'a vu ces dernières dizaines d'années, résistent très bien aux crises, possèdent des capitaux propres de plusieurs dizaines de milliards de dollars et qui ont donc une forte capacité à affronter vents et marées, surtout dans une période comme laquelle nous traversons. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à mettre un maximum de j'aime sous la vidéo et je vous ferai la partie 2 une fois qu'on en saura un petit peu plus sur vraiment tout ce qui s'est passé à l'intérieur de ce scandale qui continue d'évoluer à l'heure où je vous parle et qui a des conséquences sur le marché généralisé des crypto-monnaies. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Tim, ciao.